Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Aucun homme n'est assez fort pour moi, avait coutume de dire la géante femme apache jusqu'au jour où elle croisa le chemin du cow-boy. 3 hommes gisaient dans la poussière, gémissant de douleur. Un 4e restait figé, observant la femme qui les avait mis à terre sans même verser une goutte de sueur. Elle était plus grande que tous, plus large d'épaules, et elle n'avait même pas pris la peine de ramasser une arme. Royce Barrett observait depuis la crête au-dessus, sa main posée sur l'encolure de son cheval pour garder l'animal calme. La femme se mouvait comme de l'eau à travers la pierre, fluide, inévitable, imparable. Mais ce n'était pas sa force qui retenait son attention. C'était la façon dont elle se retenait, la précision dans chaque mouvement, comme si elle résolvait un problème plutôt que de gagner un combat. Elle portait des vêtements traditionnels apaches mélangés à des pièces d'habillement de la frontière, et autour de son cou pendait quelque chose qui serra la poitrine de Royce, une amulette qu'il reconnut, bien qu'il ne pût comprendre comment elle était entrée en sa possession. Lorsqu'elle leva enfin les yeux vers la crête, son regard trouva le sien à travers la distance, et pendant un moment, aucun des deux ne bougea. Puis elle sourit, mais ce n'était pas amical. C'était un défi. Les hommes s'enfuirent, laissant leurs provisions éparpillées sur le sol. Naïmana ne les poursuivit pas. Elle ne le faisait jamais. La peur fonctionnait mieux que la violence, et ces hommes raconteraient aux autres ce qu'ils avaient vu. Comment la femme apache gardait le passage du canyon. Comment aucun homme ne pouvait l'égaler. Comment essayer signifiait l'humiliation ou pire. Elle avait bâti sa réputation délibérément, se transformant en une barrière vivante entre son peuple et le flot incessant de colons qui pensaient que la terre apache était la leur. Elle se pencha pour rassembler les fournitures abandonnées lorsqu'un mouvement sur la crête attira son attention. Un cavalier observait. Elle savait qu'il était là depuis 10 minutes, avait senti ses yeux sur elle comme la chaleur sur la peau. La plupart des hommes détournaient le regard quand elle croisait leurs yeux. Celui-ci ne le fit pas. Il était assis à l'aise sur sa selle, ses cheveux sombres accrochant la lumière, et quelque chose dans son immobilité l'irritait plus que l'agression des autres ne l'avait fait. Royce fit descendre son cheval le long de la pente, gardant ses mains visibles, ses mouvements lents. Il avait appris cela de sa mère, comment approcher sans menacer, comment montrer du respect sans montrer de faiblesse. La femme en bas ne chercha pas d'armes, mais son corps se déplaça vers quelque chose entre la posture et la préparation. Il pouvait la voir plus clairement maintenant. Elle mesurait au moins 6 pouces de plus que lui, avec des bras qui montraient le genre de force qui venait de la nécessité, pas de la vanité. Des cicatrices marquaient ses avant-bras selon des motifs qu'il reconnut comme cérémoniels, mais d'autres semblaient avoir été gagnés d'une manière qui n'avait rien à voir avec le rituel. Le passage est fermé. Elle cria dans un anglais qui ne portait que le plus léger accent. Faites demi-tour. Je ne peux pas faire ça. Il arrêta son cheval à 20 pieds. Assez loin pour être respectueux. Assez près pour être entendu sans crier. J'ai des médicaments nécessaires dans la colonie après le canyon. Des enfants sont malades. Ce n'est pas mon souci. Je me doutais que vous diriez ça. Il mit pied à terre lentement, gardant ses yeux sur les siens. Mais je demande quand même, je ne cherche pas les ennuis. Les ennuis vous ont trouvé quand vous êtes venu ici. Elle se rapprocha, et il remarqua qu'elle marchait d'abord sur la plante des pieds, silencieuse malgré sa taille. Tout homme qui traverse cette terre pense avoir une bonne raison. Vous pensez tous que vos raisons comptent plus que notre sol sacré. Peut-être que oui. Peut-être qu'il meurt. Et votre sol sacré est le seul chemin qui permet d'apporter les médicaments à temps. Il vit sa mâchoire se serrer. Je ne vous demande pas d'abandonner ce que vous protégez. Je vous demande de laisser passer la pitié. Elle était proche maintenant. Assez proche pour qu'il puisse voir les éclats d'or dans ses yeux bruns. Assez proche pour sentir la sauge et la fumée sur ses vêtements. Elle l'étudia avec l'intensité de quelqu'un lisant un langage que la plupart des gens ne pouvaient pas voir. Sa posture, sa respiration, la façon dont sa main pendait près de sa ceinture mais pas sur l'arme qui s'y trouvait. Les callosités sur ses paumes qui racontaient comment il avait vécu. Vous êtes différent des autres, dit-elle enfin. Et cela ne sonnait pas comme un compliment. Cela vous rend plus dangereux ou moins. Nous verrons. Elle lui tourna le dos délibérément. Une insulte ou un test. Vous pouvez essayer de passer, mais d'abord vous prouvez que vous êtes assez fort. Royce regarda ses larges épaules. La façon aisée dont elle se portait, se souvenant des hommes dans la poussière, je ne suis pas intéressé à me battre avec vous. Cela la fit s'arrêter. Elle se retourna lentement,
la surprise traversant ses traits avant que la suspicion ne la remplace. Tout homme veut faire ses preuves contre moi. Je ne suis pas tout homme. Alors qu'êtes-vous? Il soutint son regard fermement. Quelqu'un qui sait qu'il y a plus d'une sorte de force. Les mots flottèrent entre eux, chargés de quelque chose qu'aucun des deux ne comprenait encore tout à fait. Naïmana sentit la frustration monter dans sa poitrine. Il était censé la défier, lui donner une raison de le renvoyer comme les autres. Son refus de suivre le scénario la déséquilibrait d'une manière que le combat physique ne faisait jamais. « Vous ne passez pas parce que vous avez une langue habile, dit-elle. » Mais sa voix avait perdu un peu de son tranchant. « Je ne pensais pas que je le ferais », il fit un geste vers les fournitures éparpillées. « Mais pendant que nous parlons, cela vous dérange si je regarde ce que ces hommes ont laissé derrière eux? Il pourrait y avoir quelque chose d'utile. » Elle le regarda s'accroupir près des sacs abandonnés, les triant avec des mains rapides et efficaces. Il bougeait comme quelqu'un qui avait vécu à la dure, qui connaissait la valeur de chaque objet. Lorsqu'il sortit une outre d'eau et la lui offrit en premier avant de boire lui-même, quelque chose dans sa poitrine se tordit inconfortablement. Cela allait être plus compliqué qu'elle ne l'avait pensé. Et elle n'avait aucune idée qu'avant que le soleil ne se couche 2 fois de plus, tout ce qu'elle croyait sur la force, sur les hommes, sur elle-même serait mis à nu jusqu'à devenir quelque chose de brut, de réel et de terrifiant. Naïmana le regarda trier les provisions avec des mains qui savaient ce qu'elles faisaient. La plupart des hommes fouillaient les sacs comme s'ils n'avaient jamais voyagé à la dure un seul jour de leur vie. Celui-ci bougeait avec l'efficacité de quelqu'un qui avait vécu avec moins que le nécessaire assez longtemps pour en faire une compétence. « Où avez-vous appris les manières apaches ?» demanda-t-elle soudainement, la question plus tranchante qu'elle ne l'avait voulu. Royce leva les yeux, plissant les yeux contre le soleil derrière elle. « Ma mère. Elle a vécu avec les Shirikawa pendant 3 ans avant ma naissance. Elle m'a appris que le respect n'est pas la même chose que la soumission. » La réponse la surprit. Elle s'était attendue à une évasion ou à des mensonges. Les hommes lui donnaient habituellement l'un ou l'autre. « Votre mère a été capturée. » Recueilli. Il se leva, époussetant ses mains. Elle était malade, mourante probablement. Ils l'ont trouvée à la limite de leur territoire et ont choisi la pitié plutôt que la suspicion. Elle n'a jamais oublié cela. Naïmana sentit le sol bouger légèrement sous ses suppositions à son sujet. Elle regarda de plus près l'amulette autour de son propre cou. Un simple cordon de cuir avec une petite pierre turquoise enveloppée de fils d'argent. Elle l'avait trouvé près de la rivière il y a 3 saisons, l'avait porté parce que quelque chose à son propos semblait juste, semblait protecteur. Cette pierre, dit Royce doucement, ses yeux fixés sur sa gorge. Où l'avez-vous eu? Trouvé. Pourquoi? Sa main bougea pour la couvrir instinctivement. Ma mère en a fait une comme ça. Elle l'a donnée à quelqu'un qui lui a sauvé la vie pendant une fièvre. Une guérisseuse. Sa voix était devenue lointaine. Elle est morte il y a 2 hivers. Je cherche cette guérisseuse depuis, pour la remercier, pour lui dire qu'elle n'a jamais cessé d'être reconnaissante. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de conséquences. La grand-mère de Naïmana avait été la guérisseuse de la tribu jusqu'à ce qu'elle décède au cours du même hiver. Royce mentionna que le timing faisait picoter sa peau d'une conscience non pas de quelque chose de mystique mais de la façon dont de petits moments dans différentes vies pouvaient s'entrecroiser sans que personne ne le sache jusqu'à bien plus tard. La guérisseuse qui portait cette amulette est partie, dit enfin Naïmana, c'était ma grand-mère. L'expression de Royce traversa plusieurs émotions trop rapidement pour qu'elle puisse toutes les nommer. Chagrin, reconnaissance, quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Alors elle vous a élevé. Elle m'a appris la force. Elle m'a appris que nous protégeons ce qui compte, peu importe le coût. Elle a appris cela à ma mère aussi. Il fit un pas de plus. Et Naïmana remarqua qu'il ne demandait pas la permission. Il ne traitait pas son espace comme s'il devait être négocié. Il dit, les gens les plus forts sont ceux qui savent quand se battre et quand guérir. Ces hommes plutôt n'avaient pas besoin de guérison. Ils avaient besoin d'une leçon. Et vous leur en avez donné une. Ses yeux retinrent les siens, mais vous n'avez cassé aucun os. Vous n'avez pas fait de dégâts permanents. Vous auriez pu. Elle détestait qu'il l'ait remarqué. Détestait qu'il voie au-delà de la performance qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Quel est votre point? Mon point est que vous êtes déjà plus forte que ce que vous avez besoin de prouver, ce qui me fait penser que vous prouvez quelque chose à vous-même, pas à eux. Les mots frappèrent comme un coup de paume dans la poitrine. Inattendu, précis, exaspérant.
Naïmana sentit la colère monter chaude dans sa gorge. Vous ne savez rien de moi. Je sais que votre grand-mère vous a élevé pour être plus qu'une simple combattante. Il fit un geste vers le canyon derrière elle. Je sais qu'elle voudrait que vous laissiez passer les médicaments pour sauver des enfants parce que c'est qui elle était. N'osez pas utiliser sa mémoire pour me manipuler, pas de manipulation. La vérité. Il ne recula pas devant sa colère. Ne tressaillit pas quand elle entra dans son espace, utilisant sa taille pour intimider. Vous pouvez me renvoyer. Vous pouvez m'obliger à trouver un autre itinéraire qui prendra 3 jours de plus, mais vous saurez quel choix vous avez fait, et vous saurez pourquoi. Il se tenait assez proche maintenant pour qu'elle puisse voir une petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, pour compter les différentes nuances de brun dans ses yeux. Sa respiration était régulière malgré sa proximité, malgré la menace implicite de sa taille. La plupart des hommes auraient reculé à présent. Il restait exactement là où il était, ni avançant ni reculant, juste présent d'une manière qui faisait battre son cœur plus vite pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le combat. Préparation. Une nuit, dit-elle entre ses dents, vous campez ici ce soir. Demain, je décide si vous passez. C'est juste. Et vous ne touchez à rien. Ne vagabondez pas. Ne testez pas ma patience. Compris. Elle aurait dû s'éloigner alors. Aurait dû mettre de la distance entre eux. Aurait dû utiliser la nuit pour renforcer toutes les raisons pour lesquelles le laisser passer était une faiblesse. Au lieu de cela, elle se retrouva encore debout là, prise dans la gravité de son regard constant. Dans la façon dont il traitait sa colère comme une météo à reconnaître plutôt que comme une tempête à fuir. « Pourquoi avez-vous vraiment besoin de passer » demanda-t-elle, sa voix plus basse maintenant. Véritablement curieuse. La vérité cette fois. Je vous ai dit la vérité. Des enfants malades de fièvre. Une colonie à 5 jours au nord-ouest si je contourne, 2 jours si je traverse. Il fit une pause et quelque chose de douloureux traversa son visage. J'ai vu ma sœur mourir de fièvre quand j'avais 12 ans. J'ai vu ma mère la tenir et prier et supplier pendant qu'elle brûlait de l'intérieur. Si je peux empêcher cela d'arriver à quelqu'un d'autre, je le ferai. Chaque fois, peu importe ce qui se dresse sur mon chemin, Naïmana entendit la certitude fondamentale dans ces mots. Le genre de conviction qui venait de vieilles blessures qui ne guérissaient jamais tout à fait. Elle le reconnut parce qu'elle portait le même genre de perte qui vous façonnait, qui vous faisait tracer des lignes dans la poussière et défier le monde de les franchir. Faites votre camp près des rochers, dit-elle brusquement, se détournant avant qu'il ne puisse voir quelle expression avait pris le dessus sur son visage. Et restez visible. Je regarderai. Alors qu'elle marchait vers le bord du canyon, elle pouvait sentir ses yeux sur son dos. Pas menaçant, pas prédateur, juste conscient. De la façon dont vous étiez conscient d'une tempête approchant ou d'un feu crépitant à proximité, quelque chose de puissant qui exigeait de l'attention. Elle ne savait pas encore que le regarder serait le début de la fin de chaque mur qu'elle avait construit. Elle ne savait pas que le matin même, elle devrait choisir entre la personne qu'elle s'était faite et la personne que sa grand-mère avait espéré qu'elle deviendrait. Mais quelque part au fond de sa poitrine, sous l'armure de muscles et de réputation, quelque chose murmurait que ce cow-boy aux yeux tristes et aux mains sûres était sur le point de tout changer. Le cri déchira l'air du soir comme une lame traversant un tissu. Royce fut sur ses pieds avant toute pensée consciente, la main atteignant déjà son fusil. Naïmana se matérialisa des ombres près de la paroi du canyon, courant vers le son avec le genre de vitesse qui ne devrait pas être possible pour quelqu'un de sa taille. Il suivit sans hésitation. Son cheval oublié. Les sacs de médicaments laissés derrière dans son instinct pour atteindre quiconque avait fait ce bruit. Ils trouvèrent la source à 50 mètres dans le canyon. 2 membres de la tribu de Naïmana, un jeune homme et une femme âgée, piégés sous un éboulement partiel. La jambe de la femme était tordue selon un angle qui fit se serrer l'estomac de Royce. Le jeune homme, épinglé à partir de la taille, était conscient mais pâle sous le choc. Koana, souffla Naïmana, tombant à genoux à côté du jeune homme. Ses mains se déplacèrent sur les rochers avec une précision frénétique, testant le poids et la stabilité. Ne bouge pas. N'essaie pas de bouger. Ça fait mal, halta-t-il. Grand-mère, vérifie grand-mère. Royce était déjà là, s'accroupissant à côté de la femme âgée. Sa respiration était superficielle, rapide. La jambe était mauvaise, clairement cassée. Mais ce qui l'inquiétait plus était la teinte grise de ses lèvres. La façon dont ses pupilles étaient de taille différente. Elle s'est cognée la tête. Nous devons bouger ces rochers maintenant. Mais prudemment,
un mauvais mouvement pourrait en faire tomber plus. Naïmana le regarda à travers l'espace entre les victimes piégées. Et à ce moment-là, tout semblant d'antagonisme s'évapora. Il n'y avait que la crise, que le besoin, que deux personnes qui savaient comment agir quand d'autres se figeraient. « Vous connaissez la médecine ?» demanda-t-elle. « Médecine de terrain. » Suffisant. Alors dites-moi comment bouger ces rochers sans les tuer. Il évalua la situation avec le genre de calcul rapide qui venait d'années à réparer ce qui pouvait l'être et à accepter ce qui ne le pouvait pas. Le gros sur la femme. Nous soulevons ensemble à mon compte. Vous êtes plus forte. Vous prenez le poids. Je la tirerai pour la dégager. Le garçon est plus compliqué. Ces rochers se soutiennent mutuellement. Nous aurons besoin d'étayer les espaces avant de les retirer. Étayer avec quoi? Royce regarda autour de lui, réfléchissant vite. Du bois de mon sac de sel, de la toile. Tout ce qui peut distribuer le poids différemment. Il croisa son regard. Mais nous devons la bouger d'abord. Cette blessure à la tête n'attendra pas. Naïmana se positionna au rocher le plus lourd, et Royce remarqua pour la première fois que ses mains tremblaient à peine, presque imperceptiblement, mais tremblaient néanmoins. Ce n'était pas juste la tribu. C'était la famille. À trois, dit-il, saisissant doucement les épaules de la femme. 1, 2, 3. Naïmana souleva. Les muscles de ses bras et de son dos se contractèrent avec l'effort, les veines ressortant contre sa peau, et le rocher bougea avec un bruit de grincement qui les fit tous deux se figer. Pendant un battement de cœur, rien ne bougea. Puis Royce tira, traînant la femme inconsciente libre juste au moment où la force de Naïmana cédait, et le rocher s'écrasa de nouveau avec une force qui aurait écrasé tout ce qui se trouvait dessous. Ils s'assirent tous les deux durement dans la poussière, respirant lourdement. La femme gisait entre eux, vivante mais endommagée d'une manière qui prendrait du temps à mesurer. Kana, dit Naïmana, se dirigeant déjà vers son cousin piégé. Tiens bon, on arrive. Non. Royce attrapa son bras, sentit la force enrouler là, la panique à peine contrôlée. On fait ça mal, on le tue. Nous avons besoin des fournitures de mon sac. Nous avons besoin de réfléchir. Nous n'avons pas le temps de réfléchir. Nous avons exactement assez de temps pour faire ça bien. Il se leva en la tirant avec lui. Surpris quand elle le laissa faire. Il est stable pour l'instant. Conscient, il parle. Cette blessure à ses jambes. On précipite les choses, on cause une hémorragie qu'on ne peut pas arrêter. Vous savez que j'ai raison. Elle le savait. Il pouvait le voir sur son visage, dans la façon dont sa mâchoire travaillait alors qu'elle luttait entre l'instinct et l'intelligence. Finalement, elle hocha la tête une fois, sèchement et avec colère. Cherchez vos fournitures vite. Ils travaillèrent dans l'obscurité grandissante. Et Royce fut frappé par la facilité avec laquelle ils bougeaient l'un autour de l'autre, comment elle anticipait ce dont il avait besoin avant qu'il ne demande, comment il comprenait où elle devait se positionner pour un effet de levier maximum. C'était comme une danse qu'ils avaient pratiquée pendant des années au lieu de l'improviser en quelques minutes. Lorsqu'ils libérèrent enfin Kahana, ses jambes étaient assez gravement écrasées pour que Royce sache que la récupération serait longue et incertaine. Mais il était vivant, et c'était quelque chose. Naïmana porta son cousin avec une douceur qui contredisait tout de sa réputation féroce. Royce soutint la grand-mère, se déplaçant lentement à travers le canyon vers le camp tribal qu'il ne savait pas si proche. Alors qu'il marchait, il devint conscient des yeux dans l'obscurité. D'autres membres de la tribu regardant, jugeant, mesurant cet étranger qui se déplaçait parmi eux. Ils voudront que vous partiez, dit Naïmana doucement. Une fois que tout le monde sera stable, ils exigeront que je vous renvoie. Le ferez-vous? Elle ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix portait un poids de réalisation qui changea la texture de l'air entre eux. Je ne sais plus. Vous avez sauvé ma famille ce soir. Cela crée une dette. Je ne l'ai pas fait pour la dette. Je sais. Elle ajusta le poids de Kana sur ses épaules. C'est ce qui rend la chose compliquée. Ils atteignirent le camp. Un groupe de structures traditionnelles mélangées à des bâtiments plus permanents, le tout niché dans un pli protégé du canyon. Les gens émergèrent des ombres. Des visages inquiets tournant au choc quand ils virent Royce. Un homme plus âgé s'avança, son visage sculpté par l'âge et l'autorité. Naïmana, qu'est-ce que c'est? C'est l'homme qui a aidé à sauver Kana et grand-mère. C'est. Elle hésita, et Royce réalisa qu'elle n'avait jamais demandé son nom.
C'est quelqu'un dont la mère a été sauvée par grand-mère il y a des années. Les yeux du vieil homme passèrent de Naïmana à Royce et revinrent. Nous n'autorisons pas les étrangers ici. Il est déjà là, dit Naïmana. Sa voix prenant un tranchant que Royce reconnut comme défensif, et grand-mère a besoin de soins médicaux qu'il s'est donnés. Nous pouvons discuter des règles après avoir discuté de la survie. Royce regarda la bataille silencieuse de volonté entre Naïmana et l'ancien. Regarda la façon dont les membres de sa tribu se déplaçaient mal à l'aise. Pris entre la gratitude et la méfiance, il comprit soudainement que sa présence ici ne brisait pas seulement les règles personnelles de Naïmana sur les hommes et la force. Cela brisait quelque chose de bien plus grand, la frontière qu'elle avait passé des années à renforcer entre son peuple et le monde extérieur qui essayait sans cesse de les détruire. Une nuit, dit l'ancien. Enfin, vous soignez les blessés, puis vous partez avant l'aube, et vous ne parlez jamais de cet endroit à personne. D'accord, dit Royce avant que Naïmana ne puisse compliquer les choses, mais alors qu'il portait les blessés dans une structure éclairée par la faible lumière du feu. Alors qu'il travaillait aux côtés de Naïmana à travers la nuit, nettoyant les plaies et remettant les os et mélangeant des médicaments de son sac avec des herbes qu'elle lui fournissait, il savait qu'une nuit ne suffirait pas. Pas près d'être assez pour comprendre la femme à côté de lui, dont les mains pouvaient casser des os ou les lier avec une égale compétence. Pas assez pour comprendre pourquoi être près d'elle rendait sa poitrine trop serrée et trop ouverte en même temps, et certainement pas assez pour se préparer à ce que le matin exigerait de deux. L'aube se leva froide et impitoyable sur le bord du canyon. Royce n'avait pas dormi. Il avait passé la nuit à surveiller la respiration de Kana, vérifiant les pupilles de la grand-mère chaque heure, ajustant les bandages et mélangeant des cataplasmes frais à partir des herbes que Naïmana lui apportait. Elle n'avait pas dormi non plus. Il l'avait regardée se déplacer entre les membres de sa famille, son visage soigneusement inexpressif, mais ses mains douces d'une manière qui contredisait tout de son personnage public. Maintenant, alors que la lumière pâle filtrait à travers l'entrée de la structure, il entendit des voix dehors, des voix en colère. Il part maintenant avant le lever complet du soleil. C'était l'ancien de la nuit dernière. Celui dont l'autorité avait clairement du poids ici. Grand-mère est toujours inconsciente. Kana a de la fièvre. La voix de Naïmana était contrôlée mais tendue. Ils ont besoin de soins continus. Alors vous les fournissez. Vous en avez assez appris en le regardant travailler. J'ai appris que la médecine de terrain n'est pas la même chose que le savoir de guérison. Je peux remettre des os. Je ne peux pas prédire si l'infection va s'installer ou si la blessure à la tête de grand-mère va. Assez. La voix de l'ancien coupa sa protestation. Cet homme voit notre camp, nos effectifs, nos vulnérabilités. Chaque moment qu'il reste est un risque que nous ne pouvons pas nous permettre. Royce se dirigea vers l'entrée silencieusement. Les membres de la tribu rassemblés, peut-être 20 au total, se tenaient en un demi-cercle lâche. Naïmana leur faisait face seule, le dos droit, les épaules carrées. Quand elle le vit émerger, quelque chose vacilla sur son visage. Soulagement? Frustration? Il ne pouvait pas le dire. Je vais partir, dit Royce clairement. J'ai donné ma parole. Une nuit d'aide médicale, puis parti avant l'aube. Je tiens ma parole. L'ancien hocha la tête avec une satisfaction sinistre. Rassemblez vos affaires. Mais Naïmana commença. Non. Royce croisa son regard. Vis le conflit là. Il a raison. J'en ai déjà trop vu. Restez trop longtemps. Vous pouvez gérer le reste. La grand-mère doit rester immobile. Tête surélevée. Vérifiez ses yeux toutes les quelques heures. Kana a besoin que sa jambe soit rebondée 2 fois par jour. Le mélange que je vous ai montré, appliquez frais à chaque fois. Si la fièvre monte, utilisez le thé d'écorce de saule, pas trop fort ou ça dérangera son estomac. Il lui donnait des instructions, mais ce qu'il faisait vraiment, c'était lui donner une sortie du choix impossible qu'elle était sur le point de faire. Il pouvait la voir le reconnaître, voir la gratitude et le ressentiment lutter sur ses traits. Je vais vous accompagner jusqu'au bord du canyon, dit-elle avec raideur. Ils rassemblèrent ses fournitures dans un silence tendu, la tribu observant chaque mouvement. Quand Naïmana souleva ses lourds sacs de médicaments avec aisance, une femme plus âgée fit un petit bruit d'approbation. Royce remarqua comment la mâchoire de Naïmana se serra à cela. Même maintenant, même ici parmi les siens, elle ressentait le besoin de prouver sa force. Ils marchèrent sans parler jusqu'à ce que le camp disparaisse derrière les courbes du canyon. Finalement, seul, à l'exception des échos de leurs pas, Naïmana s'arrêta. Vous n'étiez pas obligé de faire ça.
Faire quoi? Me rendre la tâche facile. Me laisser choisir le devoir plutôt que, elle s'interrompit, incapable ou ne voulant pas finir. Plutôt que quoi? Demanda Royce doucement. Elle se tourna pour lui faire face, et la lumière du matin attrapa l'épuisement sur son visage. La tension de se maintenir entière à travers une nuit de peur pour sa famille. Plutôt que de vouloir que vous restiez. L'aveu resta suspendu entre eux, brut et honnête. Royce sentit quelque chose dans sa poitrine se fissurer. Sentit la distance prudente qu'il avait maintenue s'effriter comme de l'argile séchée. « Je ne veux pas partir, dit-il. La vérité le surprenant par son intensité. Mais ces enfants dans la colonie ont besoin de vous plus que nous. Je sais. Elle regarda au loin vers le bord du canyon où son cheval attendait. C'est juste que la nuit dernière, en travaillant avec vous, c'était comme si. Elle chercha ses mots, comme si je n'étais pas seul. Comme si quelqu'un comprenait enfin ce qu'il en coûte d'être fort tout le temps. Royce se rapprocha. Assez près pour voir les fines lignes de fatigue autour de ses yeux. Assez près pour sentir la sauge et la fumée et quelque chose d'uniquement elle. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Vous avez votre tribu, votre famille qui me voit comme un mur, une barrière, une arme. Sa voix tomba presque à un murmure. Vous m'avez vu comme une personne. Sa main se leva presque sans pensée consciente, planant près de son visage, sans tout à fait toucher. Vous êtes une personne, une remarquable. Assez forte pour être douce quand ça compte. Assez féroce pour protéger ce que vous aimez. Assez intelligente pour connaître la différence. Ses yeux rencontrèrent les siens et il y vit quelque chose de vulnérable. Quelque chose qu'elle n'avait probablement jamais laissé personne voir avant. Ma grand-mère avait l'habitude de dire que la vraie force est de savoir quand ouvrir sa main et quand faire un point. Elle avait raison. Je fais des points depuis si longtemps. J'ai oublié comment ouvrir ma main. Elle prit une respiration tremblante. Jusqu'à la nuit dernière. Jusqu'à ce que je vous regarde avec Kana et voie que la douceur n'est pas une faiblesse. Naïmana. Partez. Elle recula et il regarda les murs se reconstruire en temps réel sur son visage. Allez sauver ses enfants. C'est ce qui compte. Mais Royce ne bougea pas. Il se tenait là, pris dans la gravité de sa présence, dans le choix impossible entre deux types de devoirs. Celui envers des étrangers qui avaient besoin de lui et celui envers cette femme qui venait de lui montrer un morceau de son âme. Si je pars maintenant, je n'arriverai pas à temps, dit-il lentement, pensant à voix haute. J'ai perdu une nuit. La route directe par ici était censée me faire gagner 2 jours. Contourner maintenant signifie au moins 4 jours de voyage en plus. L'expression de Naïmana changea. Vous dites que les enfants pourraient ne pas survivre. La fièvre que j'ai décrite, les symptômes qu'ils ont, peut-être 5 ou 6 jours avant. Il ne finit pas, n'avait pas besoin de le faire. Elle regarda vers le passage du canyon, la route qu'elle gardait depuis des mois, le sol sacré qu'elle avait juré de protéger. Puis elle le regarda et il la vit prendre une décision qui changerait tout. Alors je viens avec vous. Quoi? À travers le canyon. Je vous guiderai par la route la plus rapide. Des sentiers que seuls les membres de la tribu connaissent. Nous pouvons réduire le voyage d'une journée entière. Sa voix gagna en force alors qu'elle parlait. Mais je viens avec vous. Je vois où vous allez. Je vérifie que ces enfants malades existent. Et je m'assure que vous tenez votre parole de ne jamais révéler cet endroit. Votre tribu ne permettra pas. Ma tribu ne me contrôle pas. Le feu alluma ses yeux. Je ne suis pas une possession à qui ils peuvent dicter des conditions. Si je choisis de m'assurer qu'un étranger honore son accord en l'accompagnant, c'est mon choix à faire. Royce étudia son visage, cherchant des motifs cachés, ne trouvant qu'une détermination féroce et quelque chose d'autre. Peut-être de l'espoir, peut-être de la curiosité, peut-être la même attraction qu'il ressentait envers elle. Ce sera dangereux. Pas juste le voyage. La colonie pourrait ne pas vous accueillir. Je ne demande pas un accueil. Je demande si vous me faites assez confiance pour me laisser venir. La question coupait plus profondément que la géographie ou la logistique. Elle demandait s'il la voyait comme une menace ou une alliée, comme une arme ou une partenaire, comme le mur dont sa tribu avait besoin, ou la personne qu'elle lui avait montré qu'elle pouvait être. Je vous fais confiance, dit-il, et le pensait complètement. Elle hocha la tête une fois, décisive. Alors nous partons dans l'heure. Je dois le dire à l'ancien. Rassembler des fournitures.
M'assurer que quelqu'un d'autre sait comment prendre soin de Kana et grand-mère. Alors qu'elle se tournait pour retourner au camp, Royce attrapa doucement son poignet. Elle s'arrêta, regarda sa main sur son bras, puis son visage. Merci, dit-il simplement. Ne me remerciez pas encore. Vous n'avez pas vu à quelle vitesse je vous fais voyager. Mais il y avait un sourire dans sa voix, petit et incertain, et absolument dévastateur. Et Royce réalisa avec une clarté soudaine et terrifiante que ce voyage allait tester plus que leur endurance. Il allait tester chaque supposition qu'ils avaient faite sur la force, la confiance, et ce que cela signifiait de laisser quelqu'un passer les murs que vous aviez construits pour survivre. L'argument avec l'ancien avait été brutal et bref. Naïmana se tenait au centre du camp, ses quelques affaires déjà emballées, faisant face à l'homme qui avait aidé à l'élever après que sa grand-mère eut pris le rôle. Son visage buriné était tendu par la colère et quelque chose qui ressemblait inconfortablement à de la peur. « Tu abandonnerais ton devoir pour un étranger » exigea-t-il. « J'honorerai la mémoire de ma grand-mère en m'assurant que les médicaments atteignent les enfants qui en ont besoin, tout comme elle l'aurait fait. » La voix de Naïmana resta stable. « Et je protégerai notre emplacement en m'assurant que cet homme tient sa parole. Vous protégez notre emplacement en gardant les étrangers à l'écart, pas en voyageant avec eux. Il sait déjà où nous sommes. La seule chose que je peux contrôler maintenant est ce qu'il fait de cette connaissance. » Elle ajusta le sac sur son épaule. « Je reviendrai dans 6 jours, peut-être 7. Kana et grand-mère seront stables d'ici là. Et si vous ne revenez pas, la question pesa lourdement. » Naïmana croisa le regard de l'ancien sans tressaillir. « Alors vous saurez que je suis morte en gardant notre peuple en sécurité. N'est-ce pas ce que vous m'avez élevé pour faire ?» Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre, avant que la culpabilité ne puisse enfoncer ses crochets assez profondément pour la retenir. Royce attendait au-delà du périmètre du camp avec les 2 chevaux, son expression neutre, mais ses yeux voyant trop comme toujours. « Rude ?» demanda-t-il alors qu'elle approchait. « Je survivrai. » Ils chevauchèrent en silence à travers le canyon. Naïmana menant sur un chemin qui exigeait une navigation en file indienne à travers des espaces si étroits que Royce dut se tourner de côté sur sa selle. Les parois rocheuses s'élevaient de chaque côté comme les côtes de quelque ancien géant, les plongeant dans une ombre perpétuelle. Elle se déplaçait avec une confiance absolue à travers le labyrinthe, n'hésitant jamais aux bifurcations et aux divisions qu'il aurait perdues en quelques minutes. Après 2 heures, le canyon s'ouvrit sur une vallée dont Royce n'avait jamais soupçonné l'existence. Une étendue cachée de prairies nourries par une source souterraine, luxuriante et verte au mépris du désert rude au-delà. « Nous abreuverons les chevaux ici, » dit Naïmana, mettant pied à terre avec une aisance fluide. Ensuite, nous nous dirigeons vers le nord-est par le passage de la crête. C'est la route qui nous fait gagner une journée. Royce glissa de sa selle, ses jambes raides de la navigation tendues. Il regarda Naïmana mener les chevaux à la source. Remarqua comment elle vérifiait les jambes et les sabots de chaque animal avec un soin pratiqué avant de les laisser boire. Tout ce qu'elle faisait portait cette même qualité. La force tempérée par l'attention. La puissance adoucie par la connaissance. « Vous fixez » dit-elle sans se retourner. « J'observe. Y a-t-il une différence ?» Maintenant elle se tourna, sourcils levés. « Habituellement non. Avec vous, peut-être. » Il se rapprocha, s'accroupissant pour s'asperger le visage d'eau. Le froid réveilla sa peau. « J'essaie de comprendre comment quelqu'un de si fort a fini si isolé. » Son visage se ferma immédiatement. « Je ne suis pas isolé. J'ai ma tribu. Vous avez des gens que vous protégez. Ce n'est pas la même chose que d'avoir des gens qui vous connaissent. » Il se redressa, l'eau goûtant de sa mâchoire. « La nuit dernière, vous avez dit, je vous ai vu comme une personne. Cela signifie que la plupart des gens ne le font pas, y compris votre propre tribu. Ils voient ce qu'ils ont besoin de voir. Et ce dont vous avez besoin ? » La question la prit clairement au dépourvu. Elle le fixa pendant un long moment, quelque chose travaillant derrière ses yeux. « Ce dont j'ai besoin ne compte pas. Ma tribu a besoin d'un défenseur. C'est ce que je suis. C'est ce que vous faites. Ce n'est pas ce que vous êtes. Vous ne savez pas ce que je suis. Alors dites-le moi. » Royce fit un pas de plus, attiré par la même force qui grandissait depuis qu'il l'avait vue pour la première fois. « Nous avons 2 jours de route devant nous. Plein de temps pour vous d'expliquer pourquoi être fort signifie être seul. » Les mains de Naïmana se fermèrent en poing sur ses côtés. Cette réponse automatique à l'inconfort.
cet instinct de se battre plutôt que de ressentir. Mais alors lentement, délibérément, elle les ouvrit. Royce regarda le geste, le reconnut comme l'énorme acte de courage qu'il était. Quand j'avais 16 ans, dit-elle doucement. J'étais plus petite que les garçons de mon âge. Plus faible. Ils ne m'ont jamais laissé l'oublier. Alors, je me suis entraînée. Je me suis poussée jusqu'à ce que mes muscles brûlent et que mes mains saignent et que je puisse survivre à n'importe lequel d'entre eux. Je suis devenue forte parce que je le devais, pas parce que je le voulais. Et puis je suis devenue la plus forte. Et soudain tout le monde voulait que j'utilise cette force pour eux. Les protéger. Me battre pour eux. Être leur mur contre tout ce qui leur faisait peur. Sa voix contenait une vieille amertume. Personne n'a demandé si j'étais fatigué, si je voulais quelque chose de différent. Ils avaient juste besoin que je sois forte. Alors c'est ce que je suis devenue. C'est ce que vous êtes devenu pour eux. Royce corrigea doucement. Mais qui êtes-vous quand personne ne regarde? Quand vous n'avez pas à être le mur de quelqu'un? Elle détourna le regard vers la ligne de crête où leur chemin continuait. Je ne sais plus. Peut-être que je n'ai jamais su. L'aveu lui coûta. Royce pouvait le voir dans la tension de ses épaules. La façon dont elle se tenait comme si elle s'attendait à une punition pour sa faiblesse. Il voulait lui dire que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse. Que laisser tomber les murs demandait plus de force que de les maintenir. Mais il avait appris que certaines vérités, les gens devaient les découvrir par eux-mêmes. Au lieu de cela, il dit, alors peut-être que ce voyage est une chance de le découvrir. Elle croisa à nouveau son regard et quelque chose dans son expression changea. Pas exactement un adoucissement, mais une ouverture comme une porte qui se déverrouille après des années d'avoir été barrée. Est-ce ce que vous avez fait après la mort de votre mère, après votre sœur? Avez-vous découvert qui vous étiez quand vous avez arrêté d'être la personne que le chagrin avait faite de vous? La question frappa avec une précision surprenante. Royce sentit ses propres murs trembler. Sentit la distance prudente qu'il maintenait menacée par sa perception. Je suis encore en train de comprendre ça. Au moins vous êtes honnête à ce sujet. Cela semble être le moins que je puisse faire quand vous êtes honnête avec moi. Ils se tenaient là dans la vallée cachée, les chevaux buvant paisiblement derrière eux, la source bouillonnant sa chanson sans fin dans la pierre. Le moment s'étira, chargé de possibilités et de risques dans une égale mesure. Nous devrions continuer à bouger, dit finalement Naïmana. Mais elle ne bougea pas. Nous devrions, convint Royce. Ne bougeant pas non plus, Royce. Son nom dans sa bouche sonnait différemment de quand les autres le disaient. Plus rugueux, plus réel. Ouais. Si ça se passe mal, si la colonie nous rejette, si ma tribu refuse de me reprendre, si ses enfants, elle s'arrêta, recommença. J'ai besoin que vous sachiez que j'ai choisi ça. Pas parce que je le devais. Parce que je le voulais. Pourquoi? Elle soutint son regard fermement. Parce que pour la première fois depuis des années, quelqu'un m'a regardé et n'a pas vu une arme. Vous avez vu une personne qui était fatiguée de se battre seule. Et je voulais découvrir ce qui se passe si j'arrête de me battre juste pour un petit moment. Royce sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose qui avait été verrouillé hermétiquement depuis les 2 ans qu'il avait enterré sa mère se détachant soudainement. Vous n'avez plus à vous battre seul. Pas pour ces quelques prochains jours en tout cas. Est-ce une promesse? C'est un fait. Le sourire qu'elle lui donna était petit et incertain, mais il transforma son visage d'une manière qui lui coupa le souffle. Il l'avait pensée belle dans sa force, intimidante dans sa puissance. Mais cette vulnérabilité enveloppée de courage. Cette femme choisissant de faire confiance malgré toutes les raisons de ne pas le faire. C'était quelque chose au-delà de la beauté. C'était une connexion. Venez, dit-elle, le moment se brisant alors qu'elle se dirigeait vers les chevaux. Si nous voulons sauver ces enfants, nous devons atteindre le passage de la crête avant la tombée de la nuit. Le chemin devient dangereux après la nuit. Alors qu'il montait et chevauchait vers le bord éloigné de la vallée, Royce réalisa qu'il avait arrêté de penser au voyage comme à une mission et commençait à y penser comme à autre chose entièrement. Une chance, une ouverture, une possibilité que peut-être, juste peut-être, il avait trouvé quelqu'un qui comprenait ce que cela signifiait de porter un poids trop lourd à nommer, et qui pourrait être disposé à partager ce fardeau pour un moment. Quelqu'un qui pourrait le laisser partager le sien en retour. Le passage de la crête se dressait devant eux, sombre et étroit et incertain. Mais pour la première fois depuis la mort de sa mère, Royce sentait quelque chose d'autre que le chagrin et le but le poussaient en avant.
Il sentait de l'espoir. Le passage de la crête était pire que ce que Royce avait imaginé. Pas dangereux à la manière des éboulements ou des prédateurs, mais dangereux à la manière de l'épuisement, des sentiers étroits qui exigeaient une attention constante, des montées raides qui testaient l'endurance des chevaux, et de l'air raréfié qui rendait chaque respiration insuffisante. Il grimpait depuis 6 heures quand le cheval de Naïmana trébucha. L'animal se rattrapa, mais la perte momentanée d'appui sur le sentier rocheux envoya des pierres cascader le long de la pente. Naïmana mit pied à terre immédiatement, passant ses mains le long de la jambe avant du cheval avec une intensité concentrée. « Foulée » dit-elle, la mâchoire serrée. « Pas encore grave, mais ça le sera si nous la poussons plus loin aujourd'hui. » Royce regarda la position du soleil, calculant le temps et la distance. « Nous sommes à mi-chemin du passage. On ne peut pas camper ici. Pas d'eau, pas d'abri, trop exposé. » Je sais, elle se redressa, la frustration claire dans chaque ligne de son corps. Mais je ne la forcerai pas pour respecter un délai. Je ne suggérais pas que nous le devrions, il mit pied à terre, évaluant leurs options. Nous montons à 2 sur mon cheval pour le reste du passage. Menez la vôtre sans charge. Ce sera plus lent. Ajoutera peut-être 3 heures, mais nous atteindrons le côté éloigné à la nuit. Naïmana regarda son cheval, puis lui, et Royce la vit travailler à travers la logistique et les implications. 2 personnes, un cheval, des heures à chevaucher avec les corps pressés ensemble, la nécessité pratique luttant avec la conscience qui s'était construite entre eux depuis la vallée. À moins que vous n'ayez une meilleure idée, ajouta-t-il doucement. Je n'en ai pas. Elle rassembla les rênes de son cheval, redistribuant les sacs pour alléger la charge de l'animal. Votre cheval est-il assez fort pour nous porter tous les deux? Il a porté plus lourd à travers pire. Royce sécurisa les sacs de médicaments soigneusement. La question est de savoir si vous êtes à l'aise avec ça. Elle rencontra ses yeux directement. J'ai fait des choses plus dures que de partager une selle. Mais quand elle monta derrière lui quelques minutes plus tard, les bras s'enroulant autour de sa taille pour l'équilibre, Royce sentit sa tension à travers chaque point de contact. Elle se tenait soigneusement, essayant de minimiser le toucher, essayant de maintenir une certaine frontière entre eux. Cela dura peut-être 10 minutes avant que le terrain ne la force à se rapprocher. Força son corps contre son dos alors qu'il naviguait des virages étroits et des pentes raides. « Vous allez vous casser une côte à vous tenir aussi raide, » dit Royce par-dessus son épaule. « Je vais bien. Vous êtes rigide comme de l'acier. Si le cheval bouge soudainement, vous nous jetterez tous les deux. » Il sentit qu'elle commençait à argumenter. Coupa court. « Naïmana, je ne vais rien lire là-dedans qui n'y est pas. Vous pouvez vous détendre. » Lentement, progressivement, il la sentit se détendre. Ses bras se posèrent plus naturellement autour de lui. Son corps s'incurva contre son dos, trouvant le rythme du mouvement du cheval plutôt que de le combattre. Et malgré ses paroles sur le fait de ne rien y lire, Royce était extrêmement conscient de chaque respiration qu'elle prenait, de chaque petit ajustement, de la chaleur d'elle se répandant à travers sa chemise. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Sa voix vint près de son oreille, envoyant une conscience le long de sa colonne vertébrale. « Bien sûr. Pourquoi ne vous êtes-vous pas installé quelque part? Construit quelque chose de permanent? Vous bougez comme un homme qui court depuis longtemps. » L'observation toucha juste. Peut-être que je l'ai été. De quoi? Il resta silencieux un long moment, guidant le cheval autour d'une section particulièrement étroite avant de répondre. De rester immobile assez longtemps pour ressentir tout ce que j'ai perdu. Bouger avait un but. Apporter des fournitures ici, des médicaments là, aider là où c'est nécessaire. Rester immobile signifiait juste se souvenir. Et maintenant je commence à penser que peut-être certaines choses valent la peine de rester immobile. Il sentit sa respiration se bloquer, sentit ses bras se resserrer juste légèrement autour de lui. « Royce, vous avez demandé, » dit-il, gardant son ton léger malgré le poids de ce qu'il ne disait pas directement. « À votre tour. Pourquoi êtes-vous vraiment venu avec moi? La vérité cette fois. Pas l'excuse de s'assurer que je tiens ma parole. » Elle resta silencieuse si longtemps qu'il pensa qu'elle ne répondrait pas. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine audible par-dessus le vent. « Parce que j'étais fatiguée d'être forte toute seule. Parce que quand vous m'avez regardé, je me suis sentie vue au lieu d'être utilisée. Parce que pour la première fois depuis des années, je voulais quelque chose pour moi-même au lieu de juste faire ce dont les autres avaient besoin. Et que voulez-vous? Je ne sais pas encore.
Son front reposa brièvement contre son omoplate. Un geste de confiance si simple et profond qu'il fit mal à sa poitrine. Mais je pense que je veux le découvrir. Ils chevauchèrent en silence après cela, mais ce n'était pas inconfortable. C'était le genre de calme qui venait de la compréhension, de deux personnes qui avaient passé si longtemps à porter un poids seul que le partager ressemblait à un soulagement. Le passage s'ouvrit sur une pente descendante juste au moment où le soleil commençait sa descente. Une vallée s'étendait en dessous d'eux, pas cachée et luxuriante comme l'oasis du matin, mais rude et réelle, avec un ruisseau coupant à travers l'herbe broussailleuse et des arbres épars offrant une ombre clairsemée. « Nous campons là » dit Naïmana, pointant vers un groupe de rochers près de l'eau, protégés du vent, proche de l'eau, bonne visibilité. Ils firent le camp efficacement. Des années de voyage en solo les rendant tous deux compétents aux tâches nécessaires. Mais il y avait une nouvelle conscience dans la façon dont ils bougeaient l'un autour de l'autre. Naïmana lui tendant des choses avant qu'il ne demande. Royce anticipant où elle aurait besoin d'espace. Tous deux prudents de ne pas laisser l'intimité précédente de la chevauchée partagée se traduire en supposition. Alors que l'obscurité tombait et qu'ils étaient assis de côtés opposés du feu, Naïmana rompit le silence. Demain nous atteignons la colonie. Si nous partons à l'aube, d'ici l'après-midi, alors la question contenait plus de poids que ces mots. Royce croisa ses yeux à travers les flammes. Alors nous voyons si nous sommes arrivés à temps. Nous voyons si le médicament fonctionne. Nous voyons s'ils acceptent l'aide d'une femme apache. Et s'ils ne le font pas, alors ce sont des imbéciles. Et nous aidons quand même. Elle sourit à cela. Petit et fatigué, mais authentique. Vous faites sonner ça simple. C'est simple. Ce qui est juste n'est pas toujours ce qui est facile, mais c'est toujours simple. Il tisonna le feu avec un bâton, envoyant des étincelles en spirale vers le haut. Ma mère avait l'habitude de dire que la complexité est juste une excuse pour ne pas faire ce que vous savez devoir faire. Votre mère était sage. Elle l'était, et elle vous aurait aimé, les sourcils de Naïmana se levèrent. Pourquoi? Parce que vous êtes exactement le genre de force en laquelle elle croyait. Le genre qui sait quand se battre et quand guérir. Il leva les yeux du feu, attrapa son regard, et le tint. Le genre qui demande plus de courage que la plupart des gens ne comprennent. Elle le fixa pendant un long moment, quelque chose travaillant dans son expression qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. Puis elle se leva brusquement, se dirigeant vers son sac de couchage. Nous devrions dormir. Longue journée demain. Mais alors que Royce s'allongeait de son propre côté du feu, écoutant le ruisseau et les bruits de la nuit, il entendit sa voix dériver à travers l'obscurité. Merci pourquoi? Pour m'avoir fait sentir que peut-être je suis plus que juste ce que je peux combattre. Il voulait lui dire qu'elle était tellement plus. Voulait lister chaque façon dont elle l'avait surpris et impressionné et ému au cours des 2 derniers jours. Au lieu de cela, il dit simplement « Vous n'avez pas à me remercier pour voir ce qui est déjà là ». Le silence s'installa sur le camp. Mais il était chargé de possibilités, avec le sentiment que quoi qu'il trouve dans la colonie demain, quoi qu'il arrive après que ce voyage se termine, quelque chose entre eux avait basculé dans un territoire qu'aucun ne pouvait encore cartographier. Quelque chose qui semblait dangereusement proche de l'espoir, quelque chose qui semblait encore plus dangereusement proche du genre de connexion qui changeait tout. La colonie n'était pas ce à quoi Naïmana s'attendait. Elle avait imaginé quelque chose de rude et temporaire, des structures en toile et des visages désespérés. Au lieu de cela, ils entrèrent dans une collection de bâtiments permanents disposés autour d'une place centrale, petite, isolée, mais établie. Les gens se déplaçaient entre les structures avec l'efficacité de la routine jusqu'à ce qu'ils repèrent les cavaliers. Alors tout s'arrêta, Royce sentit Naïmana se raidir derrière lui sur le cheval. Doucement, murmura-t-il. Laissez-moi parler d'abord. Un homme émergea du plus grand bâtiment, son visage buriné et méfiant. Derrière lui. D'autres se rassemblèrent, peut-être 30 personnes au total, regardant avec des expressions qui allaient de la curiosité à l'hostilité. Les vêtements apaches de Naïmana la rendaient impossible à confondre avec autre chose. Royce Barrett, dit l'homme, la reconnaissance dissipant une partie de la suspicion. Pas sûr que vous y arriveriez. J'ai eu de l'aide, Royce mit pied à terre. Se tourna pour aider Naïmana à descendre, bien qu'elle n'en ait clairement pas besoin. C'est Naïmana. Elle m'a guidé à travers des passages qui nous ont fait gagner 2 jours. Sans elle, je ne serais pas arrivé ici à temps. Les yeux de l'homme passèrent de Royce à Naïmana et revinrent. Apache? Oui, dit Naïmana clairement, rencontrant son regard sans tressaillir. Apache,
Et si vos enfants sont malades de la fièvre décrite par Royce, ils se fichent de qui apporte le médicament qui les sauve. Une femme poussa à travers la foule, son visage tiré par l'épuisement et la peur. Ma fille brûle. Mon fils a arrêté de manger hier. Je me fiche que l'aide vienne d'un Apache ou du diable lui-même. Je veux juste que mes enfants vivent. La tension changea. L'homme qui avait parlé en premier, clairement une sorte de chef, regarda entre la mère désespérée et la posture inébranlable de Naïmana. Le médicament est ce dont nous avons besoin, mais nous n'avons pas besoin d'ennui. Alors n'en créez pas, dit Royce doucement. Un tranchant entrant dans sa voix. Nous sommes ici pour aider. C'est tout. Montrez-nous les malades. Ils furent conduits à un bâtiment qui avait été converti en infirmerie de fortune. 6 enfants gisaient sur des lits allant de peut-être 4 ans au début de l'adolescence. L'odeur frappa Naïmana immédiatement. Fièvre, sueur, maladie, peur. Elle l'avait senti avant dans son propre camp, reconnaissait la qualité particulière de la maladie qui pouvait devenir mortelle sans intervention. Royce se déplaça parmi les enfants rapidement, vérifiant les pouls et la température de la peau, regardant les yeux et écoutant la respiration. Naïmana le regarda travailler, vit la compétence pratiquée, la façon douce dont il parlait aux enfants effrayés et aux parents épuisés. C'est la fièvre, je pensais, dit-il enfin, regardant Naïmana. Nous devons préparer le médicament. Le leur donner avant la tombée de la nuit. Ils sont plus avancés que je l'espérais. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Ils travaillèrent côte à côte. Royce mélangeant ses médicaments apportés avec de l'eau bouillie. Naïmana tenant les enfants immobiles quand ils se débattaient, aidant les parents réticents à comprendre les dosages et le timing. Elle sentait des yeux sur elle constamment. Les gens de la colonie regardant cette femme apache toucher leurs enfants, aider leurs familles, travailler aux côtés de Royce avec une aisance qui parlait de pratique. Une mère, la femme désespérée de plus tôt, s'approcha de Naïmana pendant que Royce était à travers la pièce. « Pourquoi nous aidez-vous » Naïmana leva les yeux de l'enfant qu'elle refroidissait avec des linges humides. « Parce qu'ils ont besoin d'aide. » Doit-il y avoir une autre raison? Votre peuple est notre peuple, nous ne sommes pas exactement amis. Non, convint Naïmana. Nous ne le sommes pas. Mais vos enfants ne sont pas votre peuple ou mon peuple. Ce sont juste des enfants. Et j'ai vu des enfants brûler de fièvre avant. Je sais ce que cela coûte. Elle reprit le processus de refroidissement, ses grandes mains étonnamment douces. Je sais ce que cela coûte de regarder quelqu'un mourir quand vous ne pouviez pas le sauver. L'expression de la mère s'adoucit légèrement. Vous avez perdu quelqu'un. Tout le monde a perdu quelqu'un. La voix de Naïmana resta stable, mais quelque chose dedans fit que la femme tendit la main, touchant juste brièvement son bras dans une compréhension sans parole. Alors que le soleil se couchait, Royce tira Naïmana à l'écart. Il y a un problème. Le médicament ne fonctionne pas. Le médicament fonctionnera, mais cela prend du temps. Ils ont besoin de surveillance à travers la nuit. Température vérifiée, dose ajustée, fluide maintenu. Il passa une main dans ses cheveux avec frustration. Je peux gérer 3, peut-être 4 enfants, mais 6 avec leurs conditions si avancées. J'ai besoin d'aide. Aide qualifiée. Je peux aider. Je sais que vous pouvez. Mais il fit un geste vers les gens de la colonie qui les regardaient avec une lassitude continue. Ils acceptent votre présence parce que je me suis porté garant pour vous. Vous faire réellement confiance avec la vie de leurs enfants à travers la nuit est différent. Naïmana sentit la vieille colère monter. La frustration familière d'être jugée pour qui elle était plutôt que ce qu'elle pouvait faire. Mais alors elle se souvint de ce que Royce lui avait dit sur la force. La vraie force n'était pas de forcer les gens à l'accepter. La vraie force était de prouver sa valeur par l'action, pas l'intimidation. Alors je prouverai que je peux être de confiance, dit-elle simplement. Elle se retourna vers l'infirmerie, s'approcha du chef de la colonie qui les avait défiés initialement. Votre peuple ne me fait pas confiance. Je comprends pourquoi, mais ces enfants ont besoin d'une aide à travers la nuit qu'un seul homme ne peut fournir seul. Alors, voici ce que je propose. Vous ou quiconque vous choisissez rester dans cette pièce avec nous. Regardez tout ce que je fais. Questionnez chaque action. Au moment où vous pensez que je suis une menace pour ces enfants, vous m'arrêtez, mais laissez-moi aider à les sauver. L'homme l'étudia pendant un long moment. Pourquoi? Pourquoi vous souciez-vous de nos enfants? Parce que se soucier des enfants ne devrait pas nécessiter une raison au-delà d'eux étant des enfants.
Elle soutint son regard fermement. Parce que votre peur de moi ne change pas ce qui est juste. Et parce que si j'étais à votre place, je voudrais quelqu'un d'assez fort pour aider indépendamment d'où il vient. Assez forte. La bouche de l'homme tressaillit légèrement. Vous êtes certainement cela. La force n'est pas juste à propos de se battre. Ma grand-mère m'a appris ça. Naïmana fit un geste vers les enfants malades. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble la vraie force. L'homme regarda Royce, qui hocha la tête. Finalement, il soupira. Je resterai. Je regarderai. Mais le premier signe de « ne viendra pas », l'interrompit Naïmana. Je vous donne ma parole. À travers la longue nuit, Naïmana travailla aux côtés de Royce avec une concentration qui excluait tout sauf les besoins des enfants. Elle apprit à lire les signes subtils qu'il cherchait, la qualité de la respiration, l'humidité de la peau, la réactivité des yeux. Quand un jeune garçon commença à convulser d'une forte fièvre, c'est elle qui le tint stable pendant que Royce administrait les mesures d'urgence. Sa force utilisée non pour nuire mais pour prévenir le mal. Le chef de la colonie, un homme nommé Thomas, regarda tout cela. Regarda comment les grandes mains de Naïmana pouvaient être douces avec des enfants fragiles. Regarda comment elle anticipait les besoins de Royce. Comment il communiquait dans un raccourci construit de 2 jours à apprendre les méthodes de l'autre. Regarda comment elle chantait doucement en apache pour apaiser une fille qui pleurait. La mélodie douce et étonnamment sucrée. À minuit, 2 des enfants montraient une nette amélioration. Avant l'aube, 4 dormaient naturellement au lieu de s'agiter dans la fièvre. Les 2 derniers, les plus jeunes et les plus malades, restaient critiques mais stables. Royce s'assit lourdement sur une chaise, l'épuisement écrit sur son visage. Nous pourrions être arrivés à temps. Pourrions, demanda Thomas. Ces 2-là, Royce fit un geste vers les plus jeunes enfants. Les prochaines 12 heures le diront. Si la fièvre tombe d'ici midi, ils survivront. Si elle ne le fait pas, il ne finit pas. Naïmana se tenait près de la fenêtre regardant l'aube peindre le ciel dans des nuances d'ambre et de rose. Elle sentit Royce venir à côté d'elle. Sentit sa présence comme une chaleur. Vous aviez raison, dit Thomas de derrière eux. Tous 2 se retournèrent. Le chef de la colonie avait l'air fatigué mais honnête à propos de la force, à propos de ce qui compte. J'ai eu tort de vous juger par qui est votre peuple au lieu de qui vous êtes. Vous protégiez les vôtres. Naïmana dit, je comprends cela. Je fais la même chose. Peut-être est-ce le problème, répondit Thomas doucement. Nous tous si occupés à protéger les nôtres que nous oublions que nous sommes tous juste des gens essayant de survivre. Alors que la lumière du matin remplissait l'infirmerie, la plus jeune enfant, une fille de peut-être 5 ans, ouvrit les yeux clairement pour la première fois depuis des jours. Sa mère sanglota de soulagement. En 1 heure, le dernier enfant critique montra aussi des signes de chute de fièvre. Il l'avait fait. Contre le temps et la distance et les chances, ils avaient sauvé 6 enfants qui seraient morts autrement. Royce trouva Naïmana dehors plus tard, regardant la colonie se réveiller à un nouveau jour. Vous avez été extraordinaire là-dedans. J'ai juste fait ce qui devait être fait. C'est ce qui rend la chose extraordinaire. Il se tenait à côté d'elle. Proche mais sans toucher. Vous leur avez montré que la force n'est pas à propos de l'intimidation. C'est à propos de se présenter quand ça compte et de faire le travail difficile qui sauve des vies. Elle se tourna pour lui faire face et la lumière du matin se prit dans ses yeux, les rendant ambre chaud. J'ai appris cela en vous regardant. Vous n'avez jamais une seule fois essayé de prouver que vous étiez assez fort pour m'égaler physiquement. Vous avez juste prouvé que vous étiez assez fort pour vous tenir à mes côtés de toute façon. Les mots restèrent suspendus entre eux, chargés de tout ce qu'ils avaient découvert au cours des 3 derniers jours sur la force, sur la confiance, sur ce que cela signifiait de voir vraiment une autre personne. Naïmana, commença Royce. Mais avant qu'il ne puisse finir, Thomas s'approcha. Les enfants sont stables. Vous êtes tous 2 libres de vous reposer ou de partir si vous avez besoin de retourner à votre tribu. Le rappel frappa comme de l'eau froide. La tribu, l'ancien, le choix qu'elle avait fait qui avait des conséquences attendant de retour dans le canyon. Et la mission de Royce était complète. Les enfants étaient sauvés. Son but rempli, ce qui signifiait que ce voyage qui avait tout changé était terminé. À moins qu'ils ne choisissent quelque chose de différent. Ils quittèrent la colonie à midi avec la gratitude de 30 personnes qui avaient appris que le préjugé était un luxe que les enfants malades ne pouvaient pas se permettre. Le trajet de retour fut plus silencieux que le voyage aller ne l'avait été. Pas inconfortable,
mais alourdis par la conscience que chaque mile les rapprochait de décisions qu'aucun ne voulait affronter. Naïmana montait à nouveau son propre cheval. La jambe de l'animal avait récupéré assez pour un voyage léger, et la distance entre eux semblait à la fois nécessaire et insupportable. « Vous retournerez à votre tribu, » dit finalement Royce, rompant le silence alors qu'il faisait une pause pour abreuver les chevaux près de la vallée cachée où ils avaient campé auparavant. « Je le dois. Kana et ma grand-mère, ils ont besoin de soins continus. L'ancien a besoin de savoir que j'ai tenu ma parole. » Elle mit pied à terre, ne le regardant pas, et vous continuerez à bouger, apportant des médicaments là où c'est nécessaire, aidant où vous pouvez. C'était le plan. Royce descendit de sa selle, se déplaça pour se tenir près d'elle, sans toucher, mais assez près pour que l'espace entre eux semble chargé. Je suis fatigué de courir, Naïmana, fatigué de bouger pour ne pas avoir à ressentir ce que j'ai perdu. Ces derniers jours avec vous, j'ai ressenti quelque chose que je croyais mort avec ma mère. Un but qui n'est pas juste une distraction. Une connexion qui n'est pas juste une obligation. Elle se tourna pour lui faire face et il vit le conflit dans ses yeux. Le désir luttant avec le devoir. L'espoir combattant la peur. Que dites-vous? Je dis que peut-être il est temps que j'arrête de courir, que je trouve un endroit où rester immobile pour un moment. Il prit une respiration, se stabilisant. Près de votre canyon, peut-être assez près pour aider quand nécessaire. Assez loin pour respecter les frontières. Il y a d'autres colonies dans ce territoire qui ont besoin de fournitures, besoin de médicaments. Besoin de quelqu'un qui sait comment se déplacer à travers un pays rude. Vous resteriez dans cette région si vous vouliez de moi. Si vous pensiez, il s'arrêta, recommença plus honnêtement. Je vous ai regardé être forte pour tout le monde d'autre depuis des jours maintenant. Laissez-moi être assez fort pour me tenir à vos côtés. Pas pour vous protéger. Vous n'avez pas besoin de ça, mais pour partager le poids quand il devient trop lourd à porter seul. Naïmana sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Sentit les murs qu'elle avait construits au fil des ans commencer à s'effriter d'une manière qui était terrifiante et libératrice dans une égale mesure. J'ai passé toute ma vie à prouver qu'aucun homme n'était assez fort pour moi. J'ai construit cette identité, cette réputation. Que se passe-t-il si je la laisse aller? Vous n'avez pas à la laisser aller. Vous avez juste à y ajouter quelque chose. Royce se rapprocha. Assez près maintenant pour qu'elle puisse voir l'espoir et la peur reflétés dans son expression. Pour voir qu'il était tout aussi vulnérable en ce moment qu'elle l'était. Vous êtes toujours la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Mais peut-être que vous n'avez plus à être forte seule. Peut-être est-ce à quoi ressemble la vraie force. Savoir quand laisser entrer quelqu'un. Et qu'est-ce que vous tirez de cela? Sa voix sortit rauque. Pourquoi renonceriez-vous à bouger librement pour rester près de quelqu'un qui est plus à l'aise à se battre qu'autre chose? Parce que quand je vous regarde, je ne vois pas quelqu'un qui est à l'aise à se battre. Je vois quelqu'un qui a appris à se battre parce que c'est ce que la survie exigeait. Je vois quelqu'un qui veut la permission d'être plus que juste un mur. Il tendit la main lentement, lui donnant toute chance de se retirer, et prit sa main. Ses doigts semblaient petits contre les siens, mais sa prise était ferme. Je vois quelqu'un qui vaut la peine de rester immobile, qui vaut la peine de construire quelque chose avec, si elle veut de moi. Naïmana baissa les yeux sur leurs mains jointes, ses doigts cicatrisés et calleux enveloppés autour des siens. Elle pensa à sa grand-mère, qui lui avait appris que la vraie force était de savoir quand se battre et quand guérir. Elle pensa aux 3 derniers jours, à travailler aux côtés de Royce pour sauver des enfants, à se sentir vue au lieu d'être utilisée, à découvrir que la vulnérabilité pouvait être un pouvoir au lieu d'une faiblesse. J'ai dit à ma tribu que j'allais m'assurer que vous teniez votre parole de ne jamais révéler notre emplacement, dit-elle doucement. Je me suis dit que c'était la raison pour laquelle je venais avec vous. Quelle était la vraie raison? Je voulais découvrir qui j'étais quand je n'étais pas l'arme de tout le monde. Je voulais voir si peut-être quelque part sous toute cette force que j'ai construite pour survivre, il y avait quelqu'un qui pouvait juste être. Elle leva les yeux, croisa les siens. Vous m'avez montré que cette personne existe, qu'elle n'est pas plus faible que la guerrière dont tout le monde a besoin, juste différente. Et je ne veux pas retourner à n'être qu'une arme. Je ne veux pas passer le reste de ma vie seule, à prouver que je n'ai besoin de personne, elle serra sa main. Mais je ne peux pas abandonner ma tribu non plus. Ils ont besoin de protection. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut les protéger sans se détruire dans le processus, interrompit Royce doucement. Quelqu'un qui sait que prendre soin d'elle-même n'est pas de l'égoïsme, qu'accepter de l'aide n'est pas de la faiblesse. Est-ce ce que vous seriez? De l'aide?
Je serai tout ce dont vous avez besoin que je sois. Partenaire, ami, quelqu'un qui comprend qu'aimer quelqu'un de fort ne signifie pas essayer de le rendre faible. Cela signifie être assez fort pour se tenir à ses côtés. Le mot resta suspendu entre eux, aimer. Aucun ne l'avait dit directement avant, mais c'était là. Simple et vrai et terrifiant. Je ne sais pas comment faire ça, admit Naïmana. Comment être la partenaire de quelqu'un? Comment laisser quelqu'un me voir comme plus que juste de la force? Moi non plus, dit Royce honnêtement. Mais je suis prêt à le découvrir si vous l'êtes. Elle étudia son visage, les cicatrices, la tristesse qui vivait encore dans ses yeux, la stabilité qui n'avait jamais vacillé, même en lui faisant face à son plus intimidant. Elle pensa à ce qu'il avait dit il y a des jours à propos de sa mère, croyant que la complexité était juste une excuse pour ne pas faire ce que vous saviez devoir faire. C'était simple, vraiment effrayant, incertain, risqué, mais simple. Elle voulait cela, le voulait lui, voulait la possibilité d'être plus que juste ce que tout le monde avait besoin qu'elle soit. D'accord, dit-elle, le mot sortant plus fort qu'elle ne le sentait. D'accord, vous restez près du canyon. Vous aidez les colonies dans cette région. Je protège ma tribu et j'apprends à arrêter d'utiliser la force comme armure. Elle prit une respiration tremblante, et nous découvrons ce que cela signifie d'être fort ensemble au lieu de fort seul. Ensemble, répéta Royce, et le sourire qui traversa son visage était comme le lever du soleil après une longue nuit sombre. Il la tira plus près et elle le laissa faire. Se laissa tenir par quelqu'un dont la force n'était pas à propos de dominer mais de soutenir. Quand il l'embrassa, c'était doux et féroce et plein de promesses. Le genre qui disait que ce n'était pas une fin, mais un commencement. Quand ils se séparèrent enfin, Naïmana rit. Un son qu'elle ne se souvenait pas avoir fait depuis des années. Ma tribu va penser que j'ai perdu l'esprit. Peut-être que vous l'avez perdu. Peut-être que nous l'avons tous les deux perdu. Royce sourit. Mais je préfère être fou avec vous que sain d'esprit et seul. Ils retournèrent au canyon ensemble alors que le soleil peignait le ciel dans des nuances d'ambre et d'or. Quand ils atteignirent le camp tribal, l'ancien les rencontra avec une suspicion qui s'adoucit en surprise quand il vit comment Naïmana se portait. Toujours forte, toujours capable, mais avec quelque chose de nouveau dans son expression, quelque chose qui ressemblait à la paix. « Les enfants » demanda l'ancien, « sauvez tous. » Naïmana mit pied à terre, aida Royce avec les sacs, et j'ai décidé que Royce restera dans cette région. Il aidera les colonies, apportera des médicaments, commercera équitablement avec nous quand nous aurons besoin de fournitures. Vous lui faites confiance? Naïmana regarda Royce, qui attendait tranquillement, la laissant gérer sa tribu à sa manière. Je lui fais confiance plus que ça. Je le choisis comme partenaire, comme allié, comme quelqu'un qui m'a montré qu'être fort ne signifie pas être seul. L'ancien les étudia tous les deux pendant un long moment. Finalement, il hocha la tête. Votre grand-mère approuverait. Elle a toujours dit que vous trouveriez votre équilibre quand vous rencontreriez quelqu'un qui pourrait égaler votre force sans essayer de la briser. Alors que le soleil se couchait sur le canyon, se tenant maintenant à côté de Royce, sa main dans la sienne, elle réalisa que le titre qu'elle avait porté pendant des années, la femme pour qui aucun homme n'était assez fort, n'avait pas été faux. Il avait juste été incomplet. Elle avait eu besoin de quelqu'un d'assez fort non pas pour rivaliser avec sa force, mais pour la compléter. Quelqu'un qui voyait sa puissance et l'égalait avec son propre genre de courage. Le courage d'être vulnérable, de rester au lieu de courir, de construire au lieu de survivre. Elle avait passé des années à dire qu'aucun homme n'était assez fort pour elle. Elle avait eu raison jusqu'à ce qu'elle rencontre celui qu'il était. Si vous avez apprécié cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant pour regarder un autre conte inoubliable où le courage et le destin entrent en collision de manière inattendue. N'oubliez pas de vous abonner et envisagez de laisser un super chat pour nous aider à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Votre soutien signifie tout.